Shalom, chers frères, chères sœurs. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Une fois de plus, nous nous retrouvons dans notre programme hebdomadaire, le premier de la semaine, notre temps de rafraîchissement, ce temps d'enseignement qui nous permet de grandir dans la connaissance de Christ, car nous sommes appelés à grandir dans la connaissance de Christ. Cette connaissance, quand nous allons l'acquérir, elle va nous donner la possibilité d'atteindre la stature parfaite de Christ, telle est la volonté de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit exalté pour ce moment précieux qu'il nous accorde de passer ensemble. Amen. Comme nous le savons tous, on s'attendait à ce que le lundi prochain, que les églises puissent rouvrir, mais l'État décide que ça ne sera pas le cas. Donc nous allons continuer avec ce réseau virtuel, ces prières virtuelles, ces enseignements virtuels. Et je pense que toute chose vraiment concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc si tu aimes vraiment Dieu, moi je pense que ce temps où tu te retrouves seul face à Dieu, seul face à ta foi, doit te faire croître. Que le nom du Seigneur soit glorifié, que ton cœur ne soit pas brisé, que ta patience ne s'arrête pas, mais crois seulement en Dieu et dis-toi que si ce qui se passe là est la volonté de Dieu, c'est qu'il y a sûrement il y a quelque chose de bon qui en sortira. Que le nom du Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous allons prier. Éternel Dieu de grâce, Père, nous te disons merci. Merci pour ce moment. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour ta puissance. Merci, Seigneur, pour toutes choses que tu nous accordes afin que nous puissions être comme toi tu es, que nous puissions te montrer tel que toi tu veux que nous puissions te montrer, que nous puissions manifester ton amour, et Seigneur, et que nous puissions diffuser ta parole sans saleté, sans magouille, sans marmaille, sans tout ce qui ne te glorifie pas, mais que nous puissions diffuser ta parole comme une nourriture pure qui va rendre les hommes et les femmes qui l'entendent solides. Que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Comme nous l'avons déjà diffusé dans les réseaux sociaux, le thème de ce soir, c'est l'importance du sang dans la marche avec Dieu. L'importance du sang dans la marche avec Dieu. Amen. Amen. Le passage principal que nous allons lire ce soir se trouve dans Matthieu 26, le verset 28. Lisons dans le nom de Jésus. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Amen. C'est le Seigneur Jésus qui parlait, le dernier repas qu'il a fait avec ses disciples, et il a pris le vin et il dit, ce vin en fait symbolise mon sang qui va être versé. C'est mon sang qui crée l'alliance entre moi et mon Père, et ce sang, je le verse pour vous. Cette alliance, je tisse avec mon Père pour vous, afin que le péché soit enlevé, que le péché soit arraché. Donc, c'est ce que le Seigneur Jésus était en train de dire. Pourquoi le sang dans notre marche avec Dieu est si important que cela? Premièrement, nous allons d'abord comprendre, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden. Et dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de péché. L'homme descendait directement de Dieu. L'homme avait été directement façonné par les mains de Dieu. Il n'y avait pas de démon pour dire sors de là, au nom de Jésus. L'homme était parfait selon la création que Dieu avait faite. Et il y a eu le serpent qui est venu, et le serpent a dit à l'homme, tu peux manger de ce fruit. Et l'homme a mangé de ce fruit. Et il y a eu plusieurs interprétations sur le fruit. Quel fruit? Il y a certains qui ont dit que l'homme et la femme ont couché ensemble. J'ai entendu encore d'autres choses farfelues. Quand tu coupes la pomme en deux, ce que tu vois au milieu. Bon, en tout cas, il y a eu beaucoup de choses farfelues. Mais une chose est sûre, c'est que la réalité est que Dieu avait donné un ordre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie éternelle qui était au centre du jardin d'Éden représentait les yeux de Dieu. Donc Dieu avait mis une loi. Dieu a dit, tu mangeras de tout sauf de ça. C'était une loi. Et Adam a chuté. Il n'a pas obéi à Dieu. C'est pourquoi le péché est entré dans le monde. Et quand le péché est entré dans le monde,
le péché était symbolisé par la nudité, C'est pourquoi quand nous allons dans le livre de Genèse 3, le verset 10, quand Dieu est arrivé, il dit « Adam, où es-tu » Adam répond ceci « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Adam s'est caché. Pourquoi? Parce qu'il avait pris la connaissance que lui, il était nu. Alors que la Bible dit au départ, l'homme et la femme étaient tous deux nus et personne n'en avait honte. Amen. Donc la désobéissance a ouvert les yeux de l'homme sur la nudité, alors que la grâce de l'amour de Dieu couvrait la nudité. Donc la désobéissance a introduit le péché. Et quand le péché est entré dans le jardin d'Éden, Dieu s'offre lui-même le premier sacrifice. Nous allons regarder dans Genèse 3, le verset 21. Et l'Éternel fit à Adam et à sa femme, Adam et Ève, des habits de peau et ils les ont revêtis. Donc Dieu a pris des habits de peau et il a couvert la honte. Si Adam s'était caché, c'est parce qu'il avait honte d'être nu. Donc Dieu a couvert la nudité. Et comment Dieu couvre la nudité? Il tue un animal et il prend la peau, il habille l'homme. Ça veut dire que la nudité dans Adam, qui empêchait Adam de se retrouver face à Dieu, de parler à Dieu face à face, d'écouter Dieu, de réagir au propos de Dieu, a été couvert par le premier sacrifice que Dieu s'est offert lui-même dans le jardin d'Éden. Amen. Et le monde a évolué. Le monde a évolué et Dieu a établi une loi. Déjà en s'offrant le premier sacrifice dans le jardin d'Éden, Dieu s'était établi déjà la loi où il disait que le péché ne peut être sans. Donc, c'est pourquoi Dieu a tué un animal. Si vous regardez bien dans le livre de Genèse, vous allez voir que Adam avait pris des branches et des feuilles qu'il s'était couvert. Mais cette couverture était partielle. Elle n'était pas bonne. Elle ne pouvait pas le couvrir pour la fraîcheur, elle ne pouvait pas le couvrir pour l'humidité. Et Dieu a donné la peau d'un animal. Donc, Dieu a tué, a versé le sang animal dans le jardin d'Éden. Et comme on a l'habitude de dire, c'est Dieu qui a introduit le premier crime au paradis. Amen. Le premier crime de sang au paradis. Ah, il y a mon caméraman qui me regarde et il sourit ici. Ah, comment tu peux dire ça? Mais oui, le premier crime de sang, c'est Dieu qui l'introduit dans le paradis. Adam n'a fait que désobéir, mais il n'avait pas tué. Amen. Et chemin faisant, le monde a évolué. Et le monde évoluant, le peuple évoluant, Dieu a décidé de marcher avec un homme qu'on appelle Abraham. Et Abraham a eu une descendance et sa descendance était esclave en Égypte. Et en passant, Dieu a dit, mettez le sang sur les portes, les fenêtres et tout ça. Et quand la mort va venir, la mort passera et ne vous touchera pas. Donc toujours le sang. Pourquoi Dieu utilise le sang? Parce que le péché est tellement ancré. Le péché déforme tellement la personne qu'il n'y a que le sang. Parce que c'est dans le sang qu'il y a la vie. Donc il n'y a que le sang pour redonner vie à une vie qui a été déformée. C'est pourquoi quand nous allons dans Exode 24, le verset 7 et 8, la Bible dit ceci. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon ses paroles. Amen. Donc l'alliance, Dieu tisse une alliance avec les fils d'Abraham. Et les fils d'Abraham disent Amen et on fait une aspersion de sang. Et l'aspersion de sang, malheureusement, c'est le sang du bouc. Le sang de l'animal ne peut couvrir que le péché pendant une année. Donc le peuple hébreu était couvert dans son entièreté pendant une année. Ou si on ne refusait pas le sacrifice, le souvenir du péché passé revenait. Amen. Et c'est le problème que l'humanité avait. Avant d'arriver, nous allons aller dans le livre de Hébreux 9, le verset 25, et la Bible dit, et ce n'est pas pour lui-même. Plusieurs fois, il entre comme le souverain sacrificateur chaque année entre dans le sanctuaire avec un sang étranger. Donc chaque année, le souverain sacrificateur venait avec un sang étranger, donc le sang du bouc. Il venait devant le propriatoire et il versait et il disait, Seigneur, reçois le sang et couvre le péché.
de ton peuple et que cette année que ton péché trouve grâce devant toi. Et le sacrificateur qui faisait ça devait être lui-même au préalable d'abord se sanctifier. Donc il devait d'abord présenter un sacrifice pour lui-même, pour son propre péché, afin qu'il ne puisse pas mourir, que Dieu ne puisse point le tuer quand il va entrer dans le Saint des Saints. C'est pourquoi les sacrificateurs, en entrant dans le Saint des Saints, avaient une corde cramoisie au pied. S'il mourait là-bas, on retirait son corps, car toute personne qui osait entrer dans la présence de Dieu était instantanément tuée. Donc le souverain sacrificateur venait et il répandait le sang du peuple, et Dieu a créé et couvrait le péché du peuple pendant une année à cause du sang de l'agneau. Et vous comprenez avec moi que cette affaire-là, où il fallait prendre le sang de l'agneau, il fallait venir voir le souverain sacrificateur, il fallait que le souverain sacrificateur lui-même, il soit sanctifié, ça posait des problèmes. En fait, ça pose énormément de problèmes techniques. Ça peut marcher 5 ans, 10 ans, 15 ans, mais au bout d'un moment, l'amour, la vision, la pertinence de ces choses-là finissent. Pourquoi? Parce que les humains ont cette habitude de se lasser. C'est pourquoi le temple a été brisé, le temple a été cassé. Parce que le sacrifice était devenu mauvais. Oui, quelque part dans le livre de 1 Samuel, au début, Dieu dit que les fils du prophète Élie ne connaissaient même pas Dieu, alors qu'ils étaient appelés sacrificateurs. Donc imaginez-vous des gens qui ne connaissent même pas Dieu, qui vont venir présenter le sang du peuple, le sang de l'agneau pour le peuple, et que Dieu couvre le péché. C'est rejeté d'avance. Donc pendant un moment, le peuple ne pouvait plus croire aux sacrificateurs, car eux-mêmes n'étaient pas sanctifiés, et le sang qu'ils présentaient ne pouvait pas être agréé. Amen. Donc Dieu avait ce problème, où Dieu voulait sauver le monde, mais le sang du bouc, le sang de la vache, le sang de l'oiseau, le sang des animaux qui étaient donnés ne pouvaient plus satisfaire Dieu, ne pouvaient pas satisfaire Dieu. Et Dieu avait un problème, le monde avait un problème. Dieu voulait être sauvé, les hommes voulaient être sauvés, parce que quand on est sauvé, on a une relation avec Dieu. Et Dieu voulait avoir une relation avec sa créature, mais le mode de sacrifice avait montré ses limites. Le mode de sacrifice avait montré ses limites. C'est pourquoi Dieu a décidé cette fois-ci d'envoyer l'agneau qui ôte le péché. Contrairement à l'agneau mort. L'agneau mort fait quoi? C'était le bouc émissaire sur qui l'agneau mort, contrairement à l'agneau mort qui était le bouc émissaire, l'homme venait poser sa main sur l'agneau et le souverain sacrificateur tranchait le cou, et le péché de l'homme était transféré vers l'animal, et le sang de l'animal couvrait le péché de cette personne. Ici, Dieu a voulu résoudre ce problème. Dieu dit, je veux un homme qui puisse marcher avec moi, que cet homme soit saint comme je suis saint, car Dieu veut des gens saints, il veut des adorateurs saints. Dieu ne reçoit qu'une adoration sainte. Dieu ne reçoit qu'une adoration sainte. Dieu ne reçoit qu'une adoration sainte, et une adoration sainte ne peut venir que d'un homme saint. Une adoration sainte ne peut venir que d'un homme saint. On peut avoir un homme pur, mais il ne peut pas donner une adoration sainte. Car chacun de nous ne donne que selon la nature de ce qu'il est. C'est un saint qui donne ce qui est saint. C'est un maudit qui donne ce qui est maudit. C'est un béni qui donne ce qui est béni. C'est un humain qui donne un humain. C'est un chien qui donne un chien. C'est un lion qui donne un lion. Donc chacun de nous ne peut donner que ce qui est selon sa nature. Et la nature du saint, c'est de donner une adoration sainte à Dieu. Et Dieu avait besoin de cette adoration. Car il a dit, créons l'homme selon notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il puisse m'adorer. Amen. Donc c'est le problème que Dieu avait. Et Dieu a décidé qu'il fallait envoyer son Messie, le Christ, son Christ. Et nous allons lire dans le livre de Jean 1, le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus, c'est Jean-Baptiste,
venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus, Jean-Baptiste dit, celui-là, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, comme la loi de Moïse avait dit qu'il fallait offrir un agneau qui était mort, ici, Dieu était en train de demander un agneau qui est vivant, qui devait ôter le péché du monde. Et il a envoyé son Christ, son Messie, qui était l'agneau qui devait ôter le péché, non couvrir, ôter. Donc, ôter, c'était quoi? C'est enlever, oublier, jeter, et ça ne peut plus revenir. Donc, chaque année, le péché ne revient plus te hanter. Et c'est pourquoi Ésaïe pouvait dire ceci dans Ésaïe 53, le verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs dont il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé et humilié de Dieu. Pourquoi nous l'avons considéré ainsi? Mais effectivement, dans sa nature de agneau, il était puni parce qu'il avait porté notre péché. Dans sa nature de agneau, il était frappé parce qu'il avait le péché, mon péché sur lui. Dans sa nature de agneau, il était humilié. Pourquoi? Parce que mon péché, le péché qui allait m'emmener à l'humiliation était sur lui. Donc c'est pourquoi il était, son visage ressemblait il a été crucifié au milieu de voleurs. Donc il était associé aux voleurs, il était associé aux bandits, il était associé aux malfaiteurs, il était associé aux violeurs, il était associé aux adultères, il était associé à tout ce qui était mauvais, qui représente notre péché. Amen. Donc il fallait qu'il devienne cela pour ôter notre péché. Maintenant, Dieu explique ceci. Allons dans le livre de Hébreux 9, de 11 à 14. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de bien à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen, amen, amen. Si le sang des taureaux, si le sang des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ce qui est souillé, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien de fois, ô Seigneur, que ton nom soit glorifié, combien plus le sang du Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifie-t-il notre conscience des œuvres mortes afin que nous puissions servir un Dieu qui est vivant. Amen. Oh, j'aime ce passage de Hébreux. Pourquoi j'aime ce passage de Hébreux? Parce qu'il me libère. Il dit que le sang de l'agneau libère ma conscience du péché. Le sang de l'agneau de Dieu libère ma conscience du péché. Mais avant que je vienne là, j'ai envie d'abonder rapidement sur quelque chose. Il dit, le Christ de Dieu commence comment? Il commence prophète. Il vient prophète. Et il nous dit les choses présentes de Dieu. Et il nous dit les choses à venir de Dieu. Mais il nous montre encore Dieu en tant que fils de Dieu. Il devient le Christ. Mais quand il meurt à la croix, il est sacrifié à la croix, la Bible dit quoi? Il devient souverain sacrificateur des choses d'en haut, des choses que nous ne connaissons pas, des choses que nous n'avons pas vues, les choses que nous aurons la révélation plus tard. Oh, que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit vraiment glorifié. Car le tabernacle où Dieu habite ne pouvait pas être fait des mains d'hommes. Ça veut dire que le sacrifice que nous allons offrir à Dieu ne pouvait pas être celui du temple de Salomon. Ce n'était que l'ombre des choses, selon que Dieu avait dit à Moïse, construis ce que tu as vu selon le modèle que je t'ai montré. Le temple de Salomon n'était qu'un modèle de ce que Dieu avait déjà fait où il habite. Et il dit, dans là où il habite, il est tellement saint qu'il n'y a que lui-même pour se présenter un sacrifice. C'est pourquoi il habillait un corps humain. Et il est devenu souverain sacrificateur pour sa gloire, pour son amour, pour toi et pour moi. Amen. 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 Pour l'heure, nous ne sommes pas là. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je vais revenir dans... Amen. Je vais revenir dans le thème. Je me suis laissé un peu emporter. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc, je voulais dire tout à l'heure que la Bible est en train de dire, il s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez un Dieu vivant, afin que je serve un Dieu vivant, afin que tu serves un Dieu vivant, afin que nous tous nous puissions servir un Dieu vivant. Donc si
le sang de l'agneau parle en ta faveur. Ce qui veut dire quoi? Que le sang de l'agneau a enlevé ton péché. Ta conscience est purifiée de toute chose mauvaise. Ça veut dire que la fille avec qui tu avais couché hors mariage, ta conscience est purifiée de ça. Le vol que tu avais fait, ta conscience est purifiée de ça. Les mensonges que tu avais fait, ta conscience est purifiée de cela. Et l'année prochaine, tu n'iras pas donner un sacrifice à quelqu'un, tu vas dire, serviteur de Dieu, de 1 million pour que ma conscience devienne pure. Non, c'est le sang de l'agneau. Si réellement le sang de l'agneau t'a affranchi, tu es totalement affranchi. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, on va mettre une parenthèse pour aérer, pour rire un peu. Il y avait une prière que j'avais appris d'un serviteur de Dieu et j'étais chaud dans le temps. Pardon, je ne vais pas dire le nom du serviteur de Dieu. J'étais chaud dans le temps, dans les prières de combat. Et il disait, bois le sang de l'agneau, bois, allez, nous on était là, on buvait. Je bois le sang de l'agneau, je bois le sang de l'agneau, je bois le... Oh Seigneur. Que Dieu ait pitié de nous. Donc on buvait le sang de l'agneau. Mais où est-ce que dans la Bible on a écrit qu'on boit le sang de l'agneau? Voilà, ça c'est la méconnaissance. C'est parce que les gens prennent leur expérience, ils prennent un verset biblique, ils mettent en sandwich et ils donnent au peuple pour manger et le peuple mange avec tout ce qui tue. On ne boit pas le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau ne se boit pas. La Bible est en train de dire ici que Jésus s'est offert lui-même sans tache et il purifie notre conscience. Ça veut dire qu'il nous fait naître de nouveau. Et quand tu es né de nouveau, ta conscience est née de nouveau. Donc le diable ne peut plus t'accuser de ce que tu avais fait hier. Oh mon père, mon arrière-grand-père, mon arrière, jusqu'à l'infini là-bas là. Celui qui est mon arrière-grand-père qui est né en 65 avant Jésus-Christ, tous les péchés qu'il a fait, je vais les confesser. Je vais les connaître où? Je vais les connaître où? Déjà que je ne connais même pas son nom. Je vais les connaître où? Il n'y a plus de réclamation. Tout ce que mes arrière-grands-parents ont fait, s'ils veulent réclamer quelque chose, qu'ils réclament au sang de l'agneau. Donc mon frère, et quand Jésus dit que nous sommes purifiés de toute œuvre morte, ça veut dire que les accusations du diable ne peuvent plus avoir gain sur nous. Si effectivement le sang de l'agneau a ôté ton péché. Le poids du péché ne peut plus te réclamer. Pourquoi? Parce que le sang de l'agneau a englouti tout ça. Les œuvres mortes ne peuvent plus être ton partage. Pourquoi? Parce que le sang de l'agneau t'a libéré. Rotashadan Italan. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Comprends la vérité et sois libéré. Sois libéré. Tu pries tous les jours contre les féticheurs. Je déclare que tous les féticheurs de mon quartier meurent. Tu en as enterré combien? Combien tu en as enterré? Non, le sang de l'agneau te purifie des œuvres mortes. C'est écrit noir sur blanc. Ça te purifie des œuvres mortes. Toi, tu n'as plus de problème avec le féticheur. Allons dans le livre de Hébreux 10, le verset 22. La Bible est en train de dire ceci. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Cette eau pure-là qui nous lave est la parole de Dieu. La parole de Dieu te lave. Ce n'est pas l'eau quand on dit tu vas boire l'eau rouge, l'eau bleue, l'eau noire et tu auras des enfants. Et non, c'est pas ça. La parole de Dieu est une eau pure qui te purifie de l'intérieur vers l'extérieur et non pas de l'extérieur vers l'intérieur. Car c'est l'esprit qui naît de nouveau, qui emmène l'âme à obéir et le corps se soumet à l'âme. Donc tu es transformé de l'intérieur vers l'extérieur. Amen. Autrement, ce n'est plus la parole de Dieu. C'est une expérience humaine qu'on enseigne. La parole de Dieu, comme Dieu lui-même le dit, maintenant tu dois t'approcher avec un cœur pur. Mon frère, il n'y a pas une prière qui crée un cœur pur. Ça n'existe pas. Il n'y a que quand tu te soumets à l'agneau de Dieu, tu acceptes le sacrifice de l'agneau de Dieu, qu'il te donne un corps pur, un cœur pur. Le cœur pur est un don de la nouvelle naissance. Il n'y a pas autre chose. Une conscience pure est un don de la nouvelle naissance. Donc si tu n'es pas né de nouveau, je comprends pourquoi tu pries pour les démons, matin, midi, soir.
Au lieu de lire la parole de Dieu, au lieu de prier selon la parole de Dieu, tu chasses les démons toute la journée. Parce que tu ne comprends pas l'utilité du sang de l'agneau. Amen. Non, on va continuer. Je vais encore te dire ce soir, le sang de l'agneau permet à Dieu d'accomplir son plan pour toi. Non pas, le sang de l'agneau n'est pas là pour que tu fasses la guerre aux démons. Le sang de l'agneau est là pour que tu puisses atteindre la stature parfaite du Christ. C'est pour ça que Dieu a versé son sang. C'est pourquoi il a versé son sang. Nous allons lire dans le livre de 2 Pierre 1. 2 Pierre 1 à partir de 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. La grâce et la paix du Seigneur sont multipliées par quoi? Par la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus. Non pas par chasser les démons. Amen. Non pas par une offrande. Non pas par 65 jours de jeûne. Mais il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus. Et il dit au verset 3, comme sa divine puissance nous a tout donné, ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de ce qui nous est appelé à sa propre gloire et à sa vertu. Donc, la parole de Dieu nous emmène à produire de la vertu. La parole de Dieu nous emmène à produire de la gloire, car celui qui nous a appelés vit de gloire en gloire. Expérimente chaque jour la gloire. Tout ce qui est avec lui est gloire. Donc Dieu dit que j'étais appelé pour que tu puisses montrer ma vertu. Et la vertu de Dieu commence par l'amour. Donc quelqu'un qui a été lavé avec le sang de l'agneau expérimente l'amour. Pourquoi? L'histoire ton histoire, mon histoire commence par quand Dieu a décidé que je veux donner mon fils unique afin que le monde soit sauvé. Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc quand Dieu s'est rendu compte que son amour ne pouvait se manifester que par un don. Et c'est là où notre histoire du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance a commencé, par le don de Dieu. Et Dieu, en faisant ce don-là, il nous appelle à faire quoi? À le connaître, à marcher avec lui. Et comment nous marchons avec lui? Mais nous regardons l'œuvre à la croix. C'est l'œuvre à la croix qui nous a sauvés. La naissance du Nouveau Testament s'est faite à Golgotha. La naissance du Nouveau Testament, ce n'est pas avant Golgotha. Le Nouveau Testament commence à Golgotha. Quand il est déchiré, quand le sang commence à couler, c'est là la naissance du Nouveau Testament. C'est là notre nouvelle naissance commence. Elle commence par là. À la croix de Golgotha, le sang de l'agneau était en train de couler pour couvrir, pour ôter notre péché, pour que nous puissions devenir saints tel qu'il est saint, pour que nous puissions manifester son amour tel il est amour, pour que nous puissions guérir les malades tel que lui il a guéri les malades, pour que nous puissions diffuser sa compassion tel il a diffusé sa compassion, que nous puissions libérer les malades tel qu'il a vu. Allons dans Luc 4. Allons dans Luc 4. À partir on va prendre 18. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le sang de l'agneau nous a permis d'entrer dans la présence de Dieu. Le sang de l'agneau nous ouvre la porte à la sainteté par l'Esprit, le Saint-Esprit de Dieu. Pour faire quoi? Mais c'est pour faire toutes ces choses-là, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les malades, pour l'œuvre que Jésus n'a pas pu achever, Jésus l'achève à l'intérieur de nous. C'est pourquoi nous sommes appelés chrétiens. C'est quoi un chrétien? Un chrétien, c'est celui qui est à l'image du Christ. Tout comme le Christ pouvait dire, pourquoi tu me demandes de voir Dieu?
Pourquoi tu me demandes de voir Dieu, voir Jésus? Si quelqu'un me dit, je n'ai pas vu Jésus, je n'ai vu que toi. Mais comment tu n'as pas vu Jésus alors que Jésus est en moi et moi je suis dans le Christ? Donc chaque chrétien représente le Christ sur terre. Ce que le Christ n'a pas pu achever, parce qu'il n'avait qu'un travail de 3 ans et demi, est achevé par nous. Nous sommes dans l'ère des actes des apôtres. Et le sang de l'agneau couvre, enlève le péché. Excusez-moi, enlève le péché. Le sang de l'agneau ne se boit pas, mais ça nettoie. Quiconque croit sera sauvé. Il sera sauvé pourquoi? Parce que Dieu a offert, s'est offert un sacrifice, comme c'est écrit dans Hébreu. Dieu s'est offert un sacrifice. Et un sacrifice où, non pas sur terre, parce que sur terre, on peut casser le temple, mais dans son palais céleste, dans son église céleste, dans son temple céleste. C'est là où il s'est offert un sacrifice. Et aucun homme ne peut aller le souiller. Aucun homme ne peut entrer devant la face de Dieu. Tous les hommes qu'on a vus au travers de l'histoire n'ont pas rencontré Dieu. Ils ont rencontré une facette de Dieu que Dieu envoyait. Ils n'ont pas rencontré Dieu. Seul Jésus qui a quitté de Dieu a pu voir Dieu. Et il s'est donné à la croix pour que son sang puisse te purifier ce soir. Pour que ce jour-là où tu l'as reconnu, que son sang, qui est son sacrifice, puisse parler. Mon frère, ma soeur, pour finir, Jésus s'est offert un sacrifice pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Mais toi, quel sacrifice que tu offres? Tu t'es offert en quel sacrifice? Quel est le type de sacrifice que toi tu offres pour qu'on puisse voir en toi l'œuvre du Christ? C'est pourquoi mon frère, c'est pourquoi ma soeur, je vais t'inviter ce soir, peut-être à réécouter ce message, peut-être à méditer sur les points que tu as notés. Mais ce que je vais t'inviter, c'est que tu t'asseyes et que tu te demandes quel est le sacrifice que moi je fais au quotidien pour qu'on puisse reconnaître le Christ au travers de moi. Car comme Jésus a versé le sang pour payer le prix du fait que tu sois sauvé, toi aussi tu dois payer le prix pour que quelqu'un d'autre soit sauvé. Toi aussi tu dois payer le prix pour que la gloire de Dieu soit vue. Toi aussi tu dois payer le prix pour que l'amour de Dieu soit disponible. Que fais-tu avec cela? Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit exalté. Je bénis le Seigneur parce que tu as suivi cet enseignement. Que son nom soit glorifié. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas commencer à parler au Seigneur. Je ne sais pas quelle est la partie du message qui t'a touché. Je ne sais pas comment ton cœur est en train de battre en ce moment. Mais tu vas élever la voix et tu vas commencer à parler au Seigneur. Tu vas commencer à dire au Seigneur, Père éternel, voici mon cœur. Voici tout ce que je suis à l'intérieur. Père, parle-moi. Rends-moi sensible à ta parole. Parle, élève la voix et commence à parler au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Dis Seigneur, commence à me toucher avec ta parole. Donne-moi une conscience purifiée, Seigneur. Que je puisse écouter, que je puisse comprendre, que je puisse analyser, que je puisse manger, que je puisse digérer ta parole, Seigneur. Bref, que je sois transformé. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. O rattaché l'Eden. Ramkan Shandalaba Ikara Heden Hinda. Laman kan Shatan Ikara Andala Heden Ken Shadan. Rokanda Shadala Idan Endeleba Andala Shadan. Ramken Shandalaba Ikora Bahata Shadan. L'Eden Ken Shandalaba Ikora Atashatan Italaba. Éternel Dieu de grâce, Père, je te supplie, Seigneur, que ma conscience devienne encore plus sensible à ta parole. Que dans ta parole, Seigneur, que je lis chaque jour, que je puisse te découvrir chaque jour dedans, que je puisse te rencontrer à une dimension plus élevée, Seigneur, que ta révélation puisse s'approfondir à l'intérieur de moi. Père, je te supplie, que je te rencontre, que je te connaisse et que je marche avec toi.
Leden ken shanda akan. Roman ken shanda itala antala heten. Rom kan shanda itala hatan. Leden ken shanda itala hatan. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons encore prier. Tu vas demander au Seigneur. Si tu ne le connais pas encore, demande au Seigneur de te rencontrer. Cela est possible. Nous ne racontons pas une histoire. Nous ne racontons pas l'histoire d'un mort et que quelqu'un nous a raconté une histoire. Mais ce que je te raconte, c'est des expériences avec un être vivant que j'ai eu. Je veux que tu demandes au Seigneur. Dis, si tu ne le connais pas, dis Seigneur, si tu es réellement vivant, rencontre-moi d'une manière ou d'une autre afin que tu puisses prendre ma vie. Prie avec moi. Éternel Dieu de grâce, Père, si tu es vivant, si tu as envoyé Christ sur terre, si Christ est réellement mort pour moi, si son sang a été répandu pour laver mon péché, qu'il me rencontre d'une manière ou d'une autre, qu'il me rencontre d'une manière ou d'une autre, qu'il change mon cœur, qu'il change ma conscience, qu'il change mes attentes. Oh Père, ça, toi seul cela est possible. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons encore élever la voix. Nous allons demander au Seigneur de nous illuminer. Toi qui ne comprenais pas l'œuvre du sang, toi qui ne comprenais pas la nature de Jésus, élève la voix et commence à parler au Seigneur. Que le Seigneur puisse t'illuminer de sa connaissance. Qu'il puisse te faire comprendre qu'en croissant dans sa parole, tu crois dans la connaissance de lui. Ce n'est pas en croissant dans chasser les démons que tu le connaîtras mieux, que tu deviens plus puissant. Mais c'est en le connaissant mieux que tu t'approfondis dans sa parole, que tu deviens libre de mieux le servir. Élève la voix et commence à parler à Dieu. Oh éternel Dieu de grâce Père, commence à encore m'expliquer ta parole. Commence à m'approfondir dans ta parole, afin que je puisse mieux te connaître, afin que mon cœur soit libéré, que mes yeux soient libérés, que ma connaissance soit libérée, que ma conscience soit libérée de toute forme d'œuvre morte, que je puisse mieux te connaître pour mieux te servir. Car Père, je n'ai pas été appelé pour chasser les démons territoriaux. Je n'ai pas été appelé pour chasser les démons de ma famille, mais j'ai été appelé pour annoncer ta parole partout. Même Paul à Éphèse n'a pas réuni des gens pour prier. Même Paul à Athènes ne s'est pas mis là à chasser les démons de tout Athènes parce qu'il avait vu des temples démoniaques partout. Mais il a commencé à annoncer ta parole. Et c'est à partir de ta parole que ta parole a convaincu les gens. Et les gens ont commencé à chercher à connaître plus. Père, ouvre nos cœurs comme tu as ouvert le cœur des gens à Athènes. Ouvre nos cœurs comme tu as ouvert les gens, le cœur des gens à Éphèse, comme tu as ouvert le cœur des gens à Rome, Seigneur, que ta parole puisse produire la lumière en nous, que ta parole puisse produire en nous la vie, que ta parole puisse produire en nous plus de connaissance de toi. Père, merci, car tu es fidèle, tu es amour et tu es glorieux. Que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas lever les mains là où tu es. Je vais prier pour toi. Éternel Dieu de grâce, Père de paix. Rien ne t'est impossible, Seigneur. Là où ma soeur est, là où ma fille est, là où mon frère est, là où ma soeur est, là où mon père est, là où ma mère est, là où la personne qui m'écoute est, Père, tu es capable de la toucher maintenant. Tu es capable de la toucher, Seigneur, car le temps n'est rien devant toi, car Père éternel, maintenant touche, Seigneur, la conscience, touche le cœur et révolutionne celui qui m'écoute maintenant. Père, rencontre celui qui ne t'avait pas encore rencontré. Rencontre encore celui ou celle qui t'avait déjà rencontré. Conduis-les à un niveau plus élevé, plus abouti de la connaissance de toi. Père, merci, parce que tu nous as révélé le secret du sang et que la puissance, Seigneur, de ta parole s'empare de nous et nous libère de toute forme de chaîne maintenant dans le nom de Jésus. Que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié, que sa grâce infinie continue à nous combler. Je suis le révérend Chris Mabiala, leader principal du CEBEC. Et vous pouvez nous suivre sur la page CEBEC comme maintenant. Et vous pouvez nous lire aussi sur la page CEBEC All Nation, le tout sur Facebook. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, shalom, shalom.